Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 12 décembre 2022. Alors, il est 19h30. Je vais donc procéder à la lecture de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire. Donc, il y a acceptation de l'ordre du jour. Il y a en 4.3.1, présentation et adoption du budget 2023, publication d'un résumé. En 4.3.2, présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025, donc publication d'un résumé. Et il y aura à la fin une période de questions réservée uniquement sur le budget. Donc, par la suite, nous entreprendrons notre séance ordinaire, comme à l'habitude, là, avec les points habituels. Alors, si vous me permettez, je vais me déplacer au lutrin, histoire de vous présenter un PowerPoint. Oui. Alors, tout le monde est prêt? On va donc commencer. Alors, budget 2023. Je suis fier de vous présenter ce budget où nous sommes assurés d'établir, encore une fois, un équilibre entre la nécessité de répondre aux besoins de la population et celle d'investir dans nos infrastructures pour veiller à une bonne gestion de nos actifs. Chaque année, la période budgétaire représente un défi. C'est encore plus vrai aujourd'hui, en période inflationniste, en période où tout augmente, donc le défi est assez grand. Les choix budgétaires faits ont été analysés avec beaucoup de rigueur, tout en répondant aux engagements établis par le Conseil municipal dans son plan stratégique. Nous souhaitons continuellement améliorer le milieu de vie des citoyens tout en répondant aux réalités avec lesquelles doit composer une administration municipale. Dans le cadre du présent exercice, l'administration municipale a fait un effort considérable pour rationaliser ses dépenses et livrer un budget responsable. Nous avons limité les nouvelles dépenses tout en évitant de couper dans les services publics. Voici les faits saillants. Le dynamisme et le développement économique de notre milieu sont évidemment des priorités pour le conseil municipal. Nos premières décisions sont donc en ce sens. Mise en place de la planification stratégique et élaboration d'une politique environnementale. Projet misant sur la qualité de vie et la sécurité. Maintien du support au commerce par le programme d'aide financière et de crédit de taxes. Programme visant la revitalisation résidentielle et commerciale, mesures pour favoriser l'habitation par l'implantation d'immeubles de 6 logements et plus, et la mise en chantier de développement domiciliaire, pour ne nommer que ceux-là. En 2023, nous aurons un budget de 21 993 362 $, avec une hausse des dépenses de 5,44 % par rapport à 2022, soit une hausse contenue sous l'IPC annualisé de 6,4 %. Cette hausse s'explique entre autres par le coût augmenté des assurances, du carburant et du bitume, mais aussi de nos frais de financement dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent. Parlons maintenant des taux de taxes. Il y a gel du taux de taxe résidentielle qui demeure à 1,1 $. Il y a gel du taux de taxe commerciale qui reste à 2,93 $. Il y a diminution du taux de taxe industrielle passant de 2,88 $ à 2,83 $, histoire d'intéresser des industries à venir s'implanter chez nous. Il y a diminution du taux de taxe pour les 6 logements passant de 1,8 $ en 2022 à 1,3 $ en 2023. Nous souhaitons ainsi attirer les promoteurs à construire sur notre territoire afin de contrer la pénurie de logements. Augmentation du taux pour les terrains vagues desservis qui passe de 1,60 $ en 2022 à 1,95 $ en 2023.
Nous souhaitons également voir des nouvelles constructions sur ces terrains vacants pour optimiser nos infrastructures. Il y a gel du taux de taxe agricole qui demeure lui aussi à 1,1 $ et gel du taux de taxe forestière qui demeure lui aussi à 1,1 $. J'annonce aussi un gel des tarifs pour les services municipaux suivants. 210 $ pour l'aqueduc, 125 $ pour les égouts, 228 $ pour les ordures résidentielles permanentes, 62 $ pour les fosses septiques des résidentes permanentes, 31 $ pour les fosses septiques des résidences saisonnières et taxes du secteur au domaine Lévesque à 1 182 $ et 43 $. Donc, ce sont des prix qui demeurent les mêmes. Et une légère augmentation pour les services suivants. Pour les ordures commerciales et industrielles, une hausse de 24 $ pour atteindre 500 $. Et pour les ordures agricoles, une hausse de 16 $ pour atteindre 325 $. Parlons maintenant du nouveau rôle triennal d'évaluation foncière. Notons cette année que le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation foncière qui a été mesuré à l'été 2021, alors que la pandémie a provoqué une bulle immobilière, a créé de grandes distorsions dans l'évaluation des différentes catégories d'immeubles du territoire. À titre d'exemple, la valeur de la maison moyenne est ainsi passée de 172 274 $ à 193 643 $ à Roberval, ce qui est une bonne nouvelle pour notre actif personnel au moment de vendre, mais qui entraîne un impact sur notre compte de taxes municipales. Voici donc le compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne à Roberval pour 2023. Il sera de 2 519 $ avec une variation de 216 $ due seulement à l'augmentation des valeurs des propriétés. Parlons maintenant des revenus. La Ville augmente de 7,06 % pour se fixer à 21 993 362 qui se répartissent ainsi. La taxe, 14 340 840 $. Les paiements de tenants-lieu de taxes, 4 225 977 $. Et rappelons que la Maison des aînés, nous n'aurons pas les tenants-lieu de taxes avant 2025. C'est la règle du pacte fiscal. Tous les bâtiments éducatifs ou les bâtiments de la santé, les tenants-lieu de taxes ne sont jamais donnés l'année où c'est livré. Ce n'est plus comme avant, donc l'exemple de la Maison des aînés en 2025 vous dit que nous aurons seulement les tenants-lieu de taxes de la Maison des aînés, même si elle sera fonctionnelle à partir de mars 2023. Transfert de subventions, 898 389 $ selon les projets planifiés. Les services rendus, 1 406 763 $, dont le contrat du CIUS pour la vaccination et redevances à l'aéroport. Les droits de mutation, 290 000 $, ralentissement du marché immobilier considéré. Les amendes et pénalités, 255 000 $. Les intérêts, 232 000 $, hausse des intérêts bancaires. Et certains autres revenus totalisant 344 393 $, donc une diminution des revenus attendus de l'exploitation des carrières et sablières et de sommes provenant du Fonds de développement hydroélectrique de la MRC par rapport à 2022. Voici les mêmes données présentées sous forme d'anneaux. On voit bien sans surprise que les revenus de la Ville proviennent à 65,21 % de nos taxes. Les compensations tenant lieu de taxes représentent, tant qu'à elles, 19,21 %, les transferts, 4,8 %, les services rendus, 6,40 %, les droits de mutation, 1,32 %, les amendes et pénalités, 1,16 %, les intérêts, 0,5 % et les autres revenus, 1,57 %. Voyons maintenant les grandes lignes des dépenses. Pour l'administration générale, nous notons une augmentation des coûts globaux de l'ordre de 363 611 $, et cela en tenant compte que nous avons augmenté les provisions pour faire face à nos engagements et responsabilités, en plus d'investir dans la sécurité informatique de notre organisation. Au niveau de la sécurité publique maintenant, il y a une hausse de 178 832 $ due aux deux principaux postes, soit la SQ et le service de sécurité incendie, qui doivent faire face à de grands imprévus pour assurer la sécurité des gens.
De plus, mentionnons que les mesures entreprises en 2022 avec la cellule de crise se poursuivront. La sécurité et le bien-être de tous est un enjeu majeur pour les membres du Conseil. Pour le transport maintenant, ou si vous préférez les travaux publics, nous inscrivons un écart haussier de 377 757 $, notamment pour tenir compte de l'augmentation du coût du bitume et de celui de l'essence. Bien sûr, le déneigement de nos rues dans les cas d'un gros hiver comme l'an passé influence grandement notre budget. Je souligne de plus que nous investirons cette année pour préparer les plans et devis en vue d'une piscine semi-olympique. Préparer les plans et devis puisque c'est obligatoire pour présenter le projet pour avoir des subventions au niveau gouvernemental. En hygiène du milieu, budget stable cette année avec une légère augmentation de 8 425 $. Comme à chaque année, la Ville de Roberval se doit, par la loi, de contribuer au financement de l'Office municipal d'habitation, ce qui cette année représente 59 072 $ comparativement à 64 732 $ en 2022. En aménagement, urbanisme et développement, un budget à la baisse de 101 786 $ puisque notre projet d'améliorer les entrées de ville se fera sur 2 ans, 6 subventions à 100 % bien entendu. Développement économique et touristique maintenant, 907 429 $ pour 2023. C'est notre implication dans le développement économique, dont le support aux organismes touristiques, la rénovation urbaine et le développement industriel. Du côté des loisirs et de la culture aussi, nous budgétons une légère baisse de 58 853 $ au budget pour tenir compte du fait que nous ne pourrons dispenser de services à la piscine du centre de services scolaires à l'automne prochain, vu sa fermeture pour réparation. Je profite de l'occasion pour remercier tous les employés et bénévoles de la bibliothèque qui se sont mobilisés pour ouvrir la bibliothèque temporaire le plus rapidement possible suite au drame survenu lors de l'incendie de la bibliothèque. Et pour compléter ce tour d'horizon des dépenses 2023 de la Ville, vous voyez les frais de financement qui sont plus élevés de 325 473 $ et les conciliations pour fins fiscales et affectations qui sont en baisse, elles, pour un montant de 129 563 $. Voici les mêmes données présentées sous forme d'anneaux. Donc, on voit bien que le poids de chaque secteur dans les dépenses de notre Ville. L'administration générale représente 13,25 %, la sécurité publique 11,78 %, le transport 19,15 %, l'hygiène du milieu 12,83 %, l'Office municipal d'habitation 0,23 %, l'aménagement, urbanisme et le développement économique 5,61 %, les loisirs et la culture à 14,97 %, nos frais de financement à 8,51 % et finalement l'amortissement des immobilisations à 13,67 %. Passons maintenant au plan triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Voici maintenant la présentation du plan triennal d'immobilisation. Notre planification des projets évidemment sujette à changement selon les subventions ou occasions qui se présentent en cours d'année. Bien entendu, on planifie des projets, mais certains projets, on attend que les programmes sortent pour demander des subventions. Et quand on n'a pas la subvention, bien, selon le coût du projet, si c'est trop élevé, il est reporté l'année d'après. Bon, on est en attente de programmes de subvention. Pour la plupart des projets, c'est comme ça que nous fonctionnons. Vous voyez qu'en 2023, nos investissements en immobilisation demandent un emprunt net de 5 421 818 en 2023, de 3 675 000 en 2024 et de 2 525 000 en 2025. Le tout financé soit par le fonds d'administration, le fonds de roulement et le règlement d'emprunt. Regardons maintenant cela de plus près par grand secteur d'intervention. Alors, je le répète, il est important que je vous mentionne que les projets qui sont planifiés, pour la plupart, nécessitent que nous demandions au gouvernement, au palier gouvernemental, des subventions pour les réaliser. Alors, lorsqu'on reçoit une réponse positive à notre demande de subvention, c'est ce qui nous permet, nous, de réaliser le projet.
Au chapitre de la qualité de vie, parlons maintenant de loisirs et culture. Station de lavage de bateaux au quai des Anglais pour contribuer à la protection de notre lac. Place de la mairie, terminer son aménagement. Complétion du circuit d'entraînement urbain pour la santé de tous dans le secteur de la Pointe-Scott. Aménagement du parc Claude-Simard pour améliorer l'expérience citoyenne par l'ajout souhaité d'une gloriette et de balancelles. Vous avez les tableaux, là, regardez 2023, là, donc pour chacun des secteurs, vous avez le montant qui est indiqué, donc station de lavage de bateaux, 53 000 pour 2023. Je ne vous nommerai pas les autres puisqu'ils vont revenir les années subséquentes, là. Donc, reconstruction de la bibliothèque aussi agréable, mais au goût du jour. Donc, aménagement, salle des Chevaliers de Colomb pour y installer des allées de boulodrome selon la subvention souhaitée. Au niveau de la sécurité publique, acquisition d'un camion échelle usagé pour le service des incendies. Administration générale maintenant, nous poursuivons nos investissements dans l'équipement et serveurs et accélérons notre plan pour la cybersécurité. Il y a d'ailleurs une loi du gouvernement là-dessus où on est obligé de mettre en place un comité qui veille à la sécurité des données maintenant. Donc, ce comité-là est formé et va se mettre en œuvre là, pendant l'année 2023. Au chapitre du milieu de vie maintenant, si on parle de transport, achat d'une tondeuse usagée, achat d'une chenille pour le déneigement des trottoirs, encore une fois, un équipement usagé. Réfection d'une partie de la rue Scott. Réfection du réseau pluvial dans le parc industriel de la route de l'aéroport. En hygiène du milieu, nous allons investir, les investissements seront liés à la protection de l'environnement cette année. Donc, achat d'une camionnette électrique, modélisation du réseau d'égouts pour obtenir l'attestation d'assainissement municipal du ministère de l'Environnement, pour limiter les débordements au lac, signification donc intégrer dans un logiciel l'inventaire de notre réseau afin de pouvoir faire des simulations des événements de pluie sur la réaction de notre réseau. Les changements climatiques l'imposent. Installation d'une nouvelle pompe pour la station de pompage 1 et d'une deuxième pompe qui diminuera le nombre de rejets au lac. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a beaucoup d'éléments qui traitent d'environnement, de protection de l'environnement. Nous vous présenterons d'ailleurs dans les premiers mois d'hiver une politique générale d'environnement de la ville de Roberval et un plan d'action sur les changements climatiques. Administration générale, il y a le projet de réfection de la mairie qui a été subventionné à 65 %. Au chapitre du niveau de vie maintenant, alors nos actions pour le développement de notre milieu, le prolongement du développement domiciliaire de la rue Marcel-Leblanc par la ville et le prolongement du développement domiciliaire pour la rue Olivier-Guimont par un promoteur. Voilà qui termine la présentation de notre prévision budgétaire pour 2023. Au nom du conseil municipal, je remercie tous les directeurs et fonctionnaires municipaux qui ont été impliqués dans la préparation du budget de cette année. Je remercie également tous les employés de la ville qui, tout au long de l'année, ont continué d'offrir une qualité de service hors pair à nos citoyens. Alors voilà, messieurs, dames, c'était la présentation du budget 2023, de même que celle du plan triennal 23, 24, 25, où on vous a nommé les grands projets pour 2023. Merci beaucoup de votre attention. Je prendrai à ce moment-ci un proposeur, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Je propose, Monsieur Langevin. Maintenant, je prendrai une proposition pour l'adoption du budget 2023, donc pour le résumé qu'on vient de vous faire. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Et également une proposition pour le programme triennal des immobilisations 23, 24, 25. Nicole Bilodeau. Proposeur? Nicole Bilodeau, merci. Alors voilà, je passerai maintenant à la période de questions qui traite du budget. Alors, avez-vous des questions? Là, nous n'aurons pas de questions par Internet parce que les gens n'avaient pas l'information avant. Donc, mais si jamais vous aviez des questions, vous pourriez les poser et on pourrait répondre là, éventuellement par le biais de l'Internet. Donc, je vois que je n'ai pas de questions dans le public en ce qui concerne le budget. Alors, merci beaucoup. Ça met fin à cette
à cette ordre du jour pour le budget, la séance extraordinaire. Alors, j'accepterai une proposition de levée de l'Assemblée. Madame Claudie Laroche, merci. Le temps de ramasser ma paperasse. Et on va donc passer maintenant à notre rencontre régulière, donc notre assemblée ordinaire, en ce lundi 12 décembre 2022. Alors, j'accepterai à ce moment-ci une première période de questions, s'il y a des questions. Pas par Internet, dans la salle. Avez-vous des questions? Pas de questions dans la salle, merci. Je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Maltais, avec un ajout, cependant, au point 4.1.2, autorisation à la Ville de Roberval de procéder, je vais vous dire ça tout de suite, au dépôt d'une demande de modification de l'aide financière consentie par la MRC Le Domaine du Roi pour le projet Place de la Mairie, phase 1, au Fonds de développement d'hydroélectrique, volet local de la Ville de Roberval. Donc, M. Maltais, avec l'ajout, vous proposez l'adoption de l'ordre du jour. Merci. On va maintenant aller à l'acceptation des procès-verbaux, donc en 3.1. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. J'accepterai une proposition là-dessus. Madame Esther Saint-Pierre, merci. On est donc au point 4 en administration générale, donc 4.1. Madame la directrice générale, Madame Sanson, donc 4.1.1. Autorisation de la Ville de Roberval de signer le protocole d'entente à intervenir avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés, ce que nous appelons le programme PRIMADA, projet de circuit d'entraînement urbain. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant la volonté de la Ville de Roberval de favoriser le vieillissement actif des aînés, considérant que le projet de circuit d'entraînement urbain, lequel vise l'aménagement d'un parcours pour aînés à la Pointe-Côte, composé de 9 modules d'exercice et de 4 panneaux d'information proposant un entraînement complet, considérant la résolution de 2019 visant le dépôt d'une demande d'aide financière au programme PRIMADA, considérant que nous avons reçu un protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Par conséquent, M. le maire, j'aurais besoin d'un proposeur pour vous autoriser à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir entre nous et le ministère des Affaires municipales pour l'octroi de cette subvention dans le programme PRIMADA. Proposition? Oui. Pascal Gagnon, merci. Je vais donc passer à 4.1.2, donc le point que nous avons ajouté. Autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande de bonification de l'aide financière consentie par la MRC du Domaine du Roi pour le projet Place de la Mairie, phase 1, au Fonds de développement hydroélectrique, volet local de la Ville de Roberval. Oui, M. le maire, toujours compte tenu de notre volonté d'avoir une place citoyenne comme haut lieu de convivialité, de rassemblement et d'accessibilité. Attendu que le projet Place de la Mairie répond aux objectifs d'appropriation du secteur par la population, de décloisonnement des liens piétonniers entre la mairie et la marina et la création d'un espace vert sur le thème de l'eau au centre-ville. Attendu l'aide financière de 200 000 $ déjà consentie dans le Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi dans son volet local Ville de Roberval pour la réalisation de Place de la Mairie. Attendu les dépassements de coûts engendrés par la découverte de sols légèrement contaminés sur le site du projet Place de la Mairie. Par conséquent, j'ai besoin d'un proposeur et de secondaire pour me permettre, comme directrice générale, de signer et de déposer pour et au nom de la Ville une demande de bonification de l'aide financière consentie via le Fonds du développement hydroélectrique de la MRC au montant de 75 000 $ pour nous aider à payer ces frais dus aux terres contaminées. Et que le Conseil de Ville m'autorise pour et au nom de la Ville à signer l'addendant au protocole d'entente intervenu avec la MRC. Proposition. Madame Nicole Bilodeau, merci. Je vais donc passer maintenant au point des ressources humaines, en passant la parole à M. Langevin. Donc, 4.2.1, demande au directeur des poursuites criminelles et pénales, nomination d'un procureur suppléant à titre de représentant pour la Cour municipale commune de la Ville de Roberval.
Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Roberval a entériné l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville le 26 janvier 2025. Cette entente est entrée en vigueur en mai 2005. J'ai dit 2025 tantôt. C'est 2005. Attendu que l'article 2.3 de cette entente stipule qu'un procureur est choisi et rémunéré par la Ville pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale. Attendu que l'application de l'entente subdite au terme de la résolution 2020-479, la Ville de Roberval a procédé à la désignation de Maître Pierre Hébert comme procureur et de Maître Jessica Tremblay à titre de procureur suppléant pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales relativement à certaines infractions pénales devant la Cour municipale. Attendu qu'il s'avère nécessaire de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales de procéder à la désignation d'un second procureur suppléant pour l'application de cette entente. Que le conseil municipal de la Ville confirme au directeur des poursuites criminelles et pénales que Maître Jessica Tremblay agira maintenant à titre de principal représentant et que Maître Pierre Hébert agira dorénavant à titre de procureur suppléant pour le représenter à la Cour municipale commune de la Ville de Roberval. De plus, le conseil municipal demande au directeur des poursuites criminelles et pénales de procéder en date du 1er janvier 2023 à la désignation de Maître Simon-Pierre Bélanger Dallaire à titre de procureur suppléant pour l'application de cette dite entente. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire, des modifications. Merci, M. Langevin. 422, fin de la période d'essai de M. William Laroche, poste cadre de capitaine à la prévention. Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'au terme de la résolution 2022-213, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2022, le conseil municipal de la Ville a procédé à la nomination de M. William Laroche au poste cadre de capitaine à la prévention. Considérant l'entrée en fonction de M. Laroche le 7 juin 2022, considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation de la performance de M. Laroche, considérant le rapport du directeur par intérim de service de sécurité incendie et de l'analyse aussi, Monsieur le maire, j'ai fait l'analyse du rapport qui a été présenté par le directeur par intérim, faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de travail de M. Laroche et recommande de le confirmer sur le 10 postes. Fait que, M. le maire, après analyse du rapport du directeur, j'en fais la recommandation aussi au conseil de confirmer M. Laroche comme permanent au poste de cadre de capitaine à la prévention. Donc, merci pour votre proposition, M. Langevin. On va donc rester avec vous et passer au point finances et trésorerie. Donc, 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire, que le conseiller et les conseillères présentent que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 8 novembre au 5 décembre 2022, comme si elle était ici au long reproduite. À même le fonds général, 375 375 et 65. Le grand total du fonds général, plus les factures déjà payées pour un montant de 679 450 et 20. Le règlement 852, le fonds de roulement, pour un montant de 1 410 et 69. Hydro-Québec revenus et autres déjà payés pour un montant de 58 850 et 88. Le total du règlement 2020-08 pour un montant de 247 690 et 67. Le règlement 2022-10 aménagement place de la mairie pour un montant de 4 103 et 6 sous. Pour le grand total du fonds général et règlement pour un montant de 990 705 et 50. Le total des salaires pour le mois de novembre 2022 pour un montant de 567 739 et 07. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25, c'est au point 4.3.2. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, du registre des chèques pour la période du 8 novembre au 5 décembre 2022, pour équivaloir
Au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci. 433, acceptation du budget révisé de l'Office d'habitation des 5 Fleurons pour l'exercice 2022. Autorisation de paiement. Oui, Monsieur le maire, attendu que dans les prévisions budgétaires de l'exercice 2022 produites par l'Office d'habitation des 5 Fleurons, il a été omis d'y inclure la part payable par la Ville de Roberval concernant le programme de supplément au loyer, ce qui représente une somme de 5 943 $, attendu qu'en date du 21 novembre dernier, la directrice générale de l'Office d'habitation des 5 Fleurons a transmis à la Ville de Roberval la correction aux prévisions budgétaires de l'organisme pour l'exercice financier 2022 afin de tenir compte de cet oubli, attendu qu'il y a lieu d'accepter le budget revisé de l'organisme concernant l'exercice financier 2022. Par conséquent, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval accepte le budget revisé de l'Office d'habitation des 5 Fleurons en lien avec l'exercice financier 2022 faisant état d'une contribution totale payable par la Ville au montant de 56 773 $. Autorise la directrice des finances et trésorière à payer à l'organisme une somme de 5 943 $, ce qui représente la contribution payable par la Ville dans le programme du supplément de loyer, lequel a été omis dans le budget de l'organisme déposé à la Ville à la fin février 2022. J'en fais la proposition, M. le maire, pour la modification. Merci. 434, donc l'Office d'habitation des 5 Fleurons, acceptation des états financiers de 2019 et 2020. Oui, M. le maire, que la Ville de Roberval accepte les états financiers de l'Office d'habitation les 5 Fleurons de Roberval présentés par Mallette pour les exercices financiers se terminant au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. En 434, Office d'habitation des 5 Fleurons. Non, pardon. Oui. En 435, soumission APPS 2022-127 sur invitation, contrat d'entretien des ascenseurs de 2023 à 2027. Oui, M. le maire, entendu que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation présenté à 4 fournisseurs. Otis Canada pour, après ça, on a eu Service Maxi Ascenseur et Monte Charge Incorporé, Cône Incorporé de Québec et Ascenseur Cloutier de Bois-Châtel. Pour Otis Canada, pour l'année de 2023 à 2027, pour un montant de 8 880 $ plus avant taxe. Service Maxi Ascenseur de 2023 à 2027 pour un montant de 29 600 $ avant taxe. Compte Québec pour aussi 23 à 27 pour un montant de 15 600 $. Et Ascenseur Cloutier Limité de Bois-Châtel de 23 à 2027 pour un montant de 11 240,16 $. Ça fait que, M. le maire, la proposition, c'est que le Conseil municipal de la Ville considère la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Otis Canada pour un montant de 8 880 $. Les taxes sont en su pour l'entretien des 3 ascenseurs et du monte-charge pour une période de 5 ans, soit de 2023 à 2027. Ça prévoit, M. le maire, les ascenseurs de la place de la mairie, place de la Traversée, centre sportif Benoît-Lévesque, et le monte-charge à l'espace Saint-Angile. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On va voir 436 maintenant, octroi de contrat de gré à gré. Conciergerie pour le service de l'hygiène du milieu 2023 et 2024. Oui, M. le maire, que la Ville de Roberval octroie de gré à gré à M. Normand Tremblay, exploitant une entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, le contrat pour les services de conciergerie pour le service de l'hygiène du milieu pour les années 2023 et 2024 pour un montant de 24 000 $ et les taxes sont en su. Cela représente un montant de 12 000 $. Les taxes sont en su par année. Autorise la chef de l'approvisionnement assistante trésorière à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires à cette proposition. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 437 maintenant, modification du règlement 2022-08 autorisant une dépense et un emprunt d'1 464 371 $
pour le développement domiciliaire, prolongement de la rue des Marguerites, phase 1, et de la rue des Jonquilles. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville a décrété par le biais du règlement 2020-08 une dépense et un emprunt de 1 464 371 pour la réalisation du développement domiciliaire, prolongement de la rue des Marguerites, phase 1 et de la rue des Jonquilles, considérant qu'étant donné le marché inflationniste dans tous les secteurs d'activité depuis 2020 et le coût plus élevé que le prix estimé pour le déplacement des réseaux de Bell Canada et l'augmentation considérable du prix du bitume, le montant de la dépense autorisée au terme du règlement subdit s'est avéré sous-évalué. Considérant qu'il s'avère nécessaire d'amender le règlement 2020-08 puisque la dépense revisée est maintenant de 1 634 371, alors que la dépense autorisée au terme du règlement était de 1 464 371. Que le titre mentionné à l'article 2 du règlement 2020-08 sera remplacé par le suivant. Règlement 2022-08 autorisant la dépense de 1 634 371 et un emprunt de 1 464 371. Développement domiciliaire, prolongement de la rue des Marguerites, phase 1 et rue des Jonquilles. Que l'article 4 du règlement 2020-08 soit remplacé par le suivant. Le Conseil autorise à dépenser la somme de 1 634 371 pour fin du présent règlement. Que l'article 5 du règlement 2020-08 soit remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 464 371 sur une période de 15 ans et affecté jusqu'à concurrence d'une somme de 170 000 en provenance de son excédent des fonctionnements non affectés. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Fait que j'en fais une proposition, Monsieur le maire, pour la modification. Merci, M. Langevin. On va passer maintenant au point 4.4, greffe et affaires juridiques, dont je vais céder la parole à Maître Bouchard. 4.4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-16 intitulé « Imposition pour l'année 2023 ». Oui, donc comme vous venez de le mentionner, M. le maire, on vient donner ce soir l'avis de motion et on procède au dépôt du projet de règlement concernant le règlement 2022-16 qui vise l'imposition pour l'année 2023. Toute la série de règlements pour lesquels nous donnons des avis de motion ce soir et pour lesquels nous déposons les projets seront adoptés lors de la séance du Conseil qui se tiendra ce jeudi, le 15 décembre à 13h30. Donc, on est à la première étape ce soir. Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt de ce projet de règlement. Donc, Claudie Laroche, merci. On continue. Donc, 4.4.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-17 intitulé « Tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2023 ». Oui, donc ça me prendra également un membre du Conseil pour donner l'avis de motion en lien avec le règlement 2022-17 qui vise la tarification et la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2023. Proposition. Nicole. Madame Nicole Bilodeau, merci. En 4.4.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-18 intitulé « Tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2023 ». Donc, il s'agirait qu'un membre du Conseil donne l'avis de motion et procède au dépôt du projet de règlement 2022-18 qui vise la tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2023. Monsieur Langevin, merci. 4.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-19 intitulé « Tarification pour la fourniture d'eau potable ». Oui, donc ça me prendra une proposition pour l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement 2022-19. Monsieur Maltais, merci. 4.4.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-20 intitulé « Tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc au compteur pour l'année 2023 ». Oui, donc une proposition pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement concernant le règlement 2022-20. Madame Esther Saint-Pierre.
Je vais à 4.6 maintenant. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-21 intitulé Imposition des taux variés de taxation pour l'année 2023. Oui, donc ça me prendrait un proposeur pour l'avis de motion et déposer le projet de règlement concernant le règlement 2022-21. Madame Claudie Laroche, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-22 intitulé Règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2023. Oui, donc un avis de motion pour le règlement 2022-22 ainsi que procéder au dépôt de ce projet de règlement. M. Gagnon, merci. 4.4.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-23 intitulé Tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la Ville de Roberval pour l'année 2023. Donc, encore une fois, un avis de motion pour le règlement 2022-23 et le dépôt de ce projet de règlement. Madame Nicole Bilodeau, merci. 4.4.9, avis de motion et dépôt de projet du règlement 2022-30, règlement abrogeant le règlement 2016-18, ayant pour objet d'établir les modalités relatives au déneigement des entrées privées et des stationnements par des entreprises en déneigement. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion en lien avec le règlement 2022-30 et pour procéder à ce dépôt de projet de règlement. M. Maltais, merci. 4.4.10, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Oui, donc conformément à la loi, je confirme que tous les membres du Conseil ont procédé là, à la mise à jour de leur déclaration d'intérêt pécuniaire conformément à la loi sur les élections et référendums dans l'année suivant l'année de votre élection. 4.4.11 maintenant, résolution décrétant des aides financières octroyées en vertu du règlement 2018-22 intitulé Programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Oui, donc le 14 novembre dernier, le Conseil a adopté différentes résolutions pour verser des aides financières à plusieurs entreprises du territoire. Le 6 décembre, nous avons tenu un registre qui permettait à la population qui désirait de venir s'opposer à l'une ou l'autre de ces aides financières-là que le Conseil avait adoptées lors de la séance du 14 novembre dernier. Je vous confirme que lors de la période d'enregistrement qui s'est tenue de 9 h jusqu'à 19 h le soir sans interruption, aucun contribuable n'est venu signer le registre à l'égard de ces résolutions adoptées par le Conseil. Donc, les résolutions 2022-461 à 2022-473 sont réputées approuvées par les personnes habiles à voter. Donc, c'est tout. Pas de un dépôt. Pas un dépôt. Oui. Je vais passer au point 5, en qualité de vie. Donc, on est à loisirs, sport et famille. Donc, 5.1.1. Autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, volets 1 et 2, biens patrimoniaux et infrastructures culturelles, projet de rénovation et agrandissement de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. M. Gagnon. Oui, M. le maire, dans le contexte, évidemment, c'est la présentation d'un budget plus important pour la rénovation de l'agrandissement de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque pour être capable de prendre, d'être capable d'avoir la participation financière de l'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation du projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Et on mandate M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, à signer la documentation officielle. Et notre part estimée préliminaire est un montant de 1 333 277,22 $ dans la réalisation de projet. Évidemment, c'est un budget préliminaire qui va tenir compte des différentes évaluations tout au long de la confirmation des différentes parties du projet. Et on s'engage à assumer le financement ou d'en trouver une source ne provenant ni directement ni
indirectement du gouvernement du Québec ou de celui du Canada, le cas échéant, pour l'ensemble des coûts admissibles, incluant tout dépassement des coûts éventuels. Et on s'engage à assumer toute hausse du budget de fonctionnement de l'infrastructure culturelle générée par la réalisation du dit projet. Et les montants mentionnés dans la présente résolution seront ajustés ultérieurement en fonction des plans et devis qui seront réalisés par la firme Ardoise Architecture. C'est une proposition, monsieur. Merci, M. Gagnon. Et avant de passer au 5.1.2, il y a des questions des citoyens que je rencontre et qui me demandent, bon, bien, ça avance-tu les travaux de la bibliothèque? Les travaux que vous avez vus jusqu'à maintenant et qui se terminent là, cette semaine, ou en tout cas sont en train de terminer, ce sont des travaux qui ont été faits en fonction de pouvoir préserver de l'hiver la bibliothèque. Donc, il y a eu des poutres qui ont dû être changées, le toit était comme percé, et des poutres tordues, des poutres d'acier. Donc, il a fallu refaire une partie du toit, l'isolation. Donc, à partir de l'année 2023, donc après les fêtes, là, maintenant, nous irons en appel d'offres pour faire les travaux intérieurs et extérieurs de la bibliothèque, là. Alors, ce qu'on a fait faire jusqu'à maintenant, c'est des travaux d'urgence. Alors, ça répond là, à plusieurs citoyens qui m'arrêtaient sur la rue, qui me disaient, bien, ça a l'air de quoi à l'intérieur? Ça avance-tu? C'est vide à l'intérieur. Ce n'a été que la coquille et le toit qui ont été revus de façon à ce qu'on puisse, ne pas détériorer davantage avec la venue de l'hiver de la bibliothèque. Ça sera chauffé au minimum de façon à ce qu'on puisse ne pas avoir également de bris. Et dès qu'on aura les appels d'offres, qu'on aura adoptés, c'est la personne qui recevra le contrat ou l'organisme ou le contracteur qui recevra le contrat. À ce moment-là, les travaux vont commencer. Donc, ça va aller après les fêtes. Je passe au point 5.1.2. Mme Bilodeau, programme de soutien aux projets culturels, acceptation des projets. Alors oui, Monsieur le maire, excusez-moi. Donc, elle a proposé que, sur recommandation du comité de sélection au programme Soutien aux projets culturels, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte les projets suivants. Il y a eu une présentation de 2 projets. Le premier, c'est soutenir la création de liens entre la population de Roberval et les Autochtones. Donc, c'est un projet qui est présenté par le Centre MAMIC au montant de 7 586 $ et la subvention accordée est de 5 000 $. Donc, présentation d'une série de conférences et d'ateliers culturels visant à mieux faire connaître les réalités des Premières Nations à la population de Roberval. Puis ces activités seront filmées et rediffusées sur les réseaux sociaux et mis à la disposition des organisations. Donc, le montant de 5 000 $ sera déboursé comme suit. Donc, il y a 75 % lors de la signature de l'entente à intervenir et 25 % à la suite de l'acceptation et la reddition de compte à la fin du projet. Le deuxième s'intitule « Piano des Augustines chez les Ursulines, la poursuite d'un patrimoine vivant ». Donc, la présentation est de M. Alain Lévesque au nom du groupe de citoyens musiciens. Donc, le montant demandé est de 8 795,97 $. La subvention accordée est de 6 000 $. Donc, le projet est d'offrir une opportunité de rencontre intergénérationnelle aux musiciens de Roberval et des environs, permettent à ces derniers de partager leur passion pour la musique et de contribuer au partage des différents répertoires musicaux. Recréer des lieux d'échange entre les générations tout en proposant une nouvelle activité culturelle qui contribuera à une meilleure santé mentale. Ce projet permettra également aux étudiants en musique de pouvoir pratiquer leur instrument en brisant l'isolement. Et en terminant, l'un des volets de ce projet consiste également à allonger la saison du piano de rue. Donc, c'est surtout l'utilisation du piano dans la salle Lionel Villeneuve qui a été cédée à la ville de Roberval par les Augustines. Et aussi l'utilisation du piano de rue qui commence au mois de juin pour se terminer à la fin septembre. Donc, le montant demandé est de 6 000 $ et le montant de 6 000 $ sera déboursé sur la présentation de pièces justificatives à la coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Je passe à 5.1.3. M. Gagnon, Festival d'hiver de Roberval, demande de permis pour vente de boissons alcoolisées pour les 24, 25 et 26 février, ainsi que les 3, 4 et 5 mars 2023. Oui, M. le maire. Donc, c'est que
les conseillers et le conseil municipal de la ville de Roberval autorisent les organisateurs et bénévoles du Festival d'hiver de Roberval de procéder à la vente de boissons alcoolisées les 24, 25 et 26 février, les 3, 4 et 5 mars 2023 sur le site du festival à la place de la Traversée, Monsieur le maire, pour la tenue du Festival d'hiver. C'est une proposition. Merci, M. Gagnon. Je n'ai pas de point en 5.2 culture. En 5.3 dans vie communautaire, 5.3.1, session à titre gratuit par les Chevaliers de Colomb du Conseil de Roberval, donc le numéro 2442, l'immeuble situé au 425 avenue FX Bouchard, autorisation de signature. Donc, Madame Esther. Oui, Monsieur le maire. Entendu que la Corporation des Chevaliers de Colomb du Conseil de Roberval, numéro 2442, a offert à la ville de Roberval de lui céder, à titre gratuit, l'immeuble dont elle est propriétaire, lequel immeuble est situé au 425 avenue FX Bouchard. Cet immeuble est érigé sur un terrain emplacement connu et désigné comme étant le lot 3998-969 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest. Entendu qu'en considérant la dite cession, la Corporation des Chevaliers de Colomb du Conseil de Roberval numéro 2442 demande à la Ville de lui accorder pour ses activités un droit d'usage exclusif d'un local d'une superficie approximative de 3724 pieds carrés et d'une partie de la mezzanine représentant une superficie approximative de 547 pieds carrés et de la remise. Entendu que ce droit d'usage sera concédé sans aucun frais pour la corporation du cédant, sauf les coûts d'Internet, de câble et du téléphone. Entendu que ce droit d'usage s'éteindra de plein droit à la survenance du plus rapproché des événements suivants. Au 25e anniversaire de la signature de l'acte de cession, le non-usage du local durant une période de 12 mois consécutifs, la dissolution de la corporation du cédant. Entendu que le conseil municipal juge qu'il est dans l'intérêt de la ville de devenir propriétaire de cet immeuble, et il est proposé par les conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte d'acquérir à titre gratuit l'immeuble situé au 425 avenue FX Bouchard et autorise le maire ou la mairesse suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville l'acte de cession à intervenir avec la Corporation des Chevaliers de Colomb du Conseil de Roberval 2442 selon la Constitution des modalités stipulées au projet d'acte soumis aux membres du Conseil préalablement à la présente séance. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. On va poursuivre avec 5.3.2, donc location de 2 locaux à Justice Alternative Lac-Saint-Jean, édifice de la place de la Traversée, autorisation de signature. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval loue 2 locaux situés au rez-de-chaussée de la bâtisse de la place de Traversée, 6 au 1130 du boulevard Saint-Joseph à Roberval, province du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet du bail soumis aux membres du conseil. Que le maire ou la maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par la présente autorisés à signer le dit bail à intervenir par acte sous signe privé. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. On va passer au point 5.4, sécurité publique. Mme Laroche, 5.4.1, octroi de contrat de gré à gré, opération d'un service animalier, année 2023. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant qu'il est nécessaire pour la ville de Roberval de gérer les animaux domestiques qui sont errants sur son territoire, ainsi que les animaux sauvages qui peuvent s'y balader, considérant que la ville n'a pas les ressources matérielles et humaines pour assurer cette gestion, il est donc recommandé que la ville octroie de gré à gré à la société 2420-5155 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Refuge Animal, le contrat de gestion animalière pour l'année 2023 pour un montant de 49 354,35 plus les taxes, et autorise le maire ou maire suppléant et directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville le dit contrat. C'est une proposition. Merci, Mme Larouche. Je vais donc passer au point 6 en milieu de vie. Donc, au niveau des travaux publics, M. Maltais, 6.1.1, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion structure du bâtiment. Oui, merci, M. le maire. Entendu que
préalablement à la réalisation des travaux en lien avec le projet de réfection de la mairie, il s'avère nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion structure du bâtiment. Attendu l'offre de service professionnel déposée par la société Saga Consultants Incorporé au montant de 42 625, les taxes sont en su, pour le service d'ingénierie et de structure, la réalisation d'un relevé technique sur place, l'élaboration préliminaire d'un concept de coordination avec les autres professionnels au dossier, la préparation de plans et devis en structure pour les phases du projet, la surveillance partielle des éléments structuraux principaux durant la construction. Considérant que le Conseil de ville de Roberval, sur recommandation du directeur des services et des travaux publics et de l'ingénierie, octroie de gré à gré à la société Saga Consultants Incorporé le mandat de service professionnel d'ingénierie et en structure en lien avec ce projet de réfection de la mairie pour une somme de 42 625, les taxes sont en su, autorise la directrice des finances et trésorières à payer une dépense au montant de 42 625, les taxes sont en su, à même l'excédent de fonctionnement, autorise le directeur de services et des travaux publics et de l'ingénierie ou le chargé de projet ingénierie et hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On poursuit avec le 612, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel en architecture de paysage, projet de réfection de la mairie. Entendu que préalablement à la réalisation des travaux en lien avec le projet de la réfection de la mairie, entendu les travaux d'aménagement doivent s'intégrer dans le concept du projet de place de la mairie, entendu l'offre de services professionnels déposée par la société Option Aménagement Incorporé au montant de 14 320, les taxes sont en su pour le service d'architecture de paysage destiné à concrétiser les objectifs du projet précédent décrit, la réalisation des plans et devis préliminaires 70 %, l'estimation des coûts, la préparation des plans et devis sommaires pour l'appel d'offres, le suivi durant l'appel d'offres, l'analyse des soumissions et recommandations. Par conséquent, les conseillers et conseillères présents sur présentation du directeur des services des travaux publics de l'ingénierie du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Option Aménagement Incorporé le mandat de service professionnel d'architecture de paysage en lien avec le projet de réfection de la mairie pour une somme de 14 320, les taxes sont en su, autorise la directrice des finances et trésorières à payer une dépense au montant de 14 320 à même l'excédent de fonctionnement, autorise le directeur des services et des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à cette résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Maltais, 613, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion des travaux civils du projet de réfection de la mairie. Oui, merci, M. le maire. Entendu le préalable de réalisation des travaux en lien avec le projet de réfection de la mairie, entendu que l'offre de services professionnels déposée par la firme Tétrotech au montant de 19 915, les taxes sont en su, pour le service d'ingénierie, portion des travaux civils ci-après mentionnés, conception et calcul, relevé d'arpentage et plan d'état des lieux, mise en plan des aménagements projetés, rédaction des devis, réunion de coordination chargée de projet Tétrotech, estimation bordereau, émission d'appel d'offres, émission pour contraction. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à la firme Tétrotech Incorporée de montant de service professionnel d'ingénierie pour la portion des travaux civils en lien avec le projet de réfection de la mairie pour une somme de 14 915, les taxes sont en su, autorise la directrice des finances et trésorières à payer une dépense au montant de 14 915, les taxes sont en su,
autorise le directeur des services et des travaux publics et pour au nom de la Ville, à signer tous les documents jugés nécessaires et utiles pour donner effet à cette résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe à 614. Règlement 2021-06, règlement autorisant une dépense et un emprunt de 5 456 148 pour la réfection des rues Saint-Jean-l'Évêque et d'une partie de l'avenue Garnier et pour l'aménagement de la place Benjamin-Alexander Scott. Acceptation du décompte progressif numéro 7, 222 702,34 taxes en su. Acceptation définitive des travaux. Autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 7 présenté par la Société d'excavation G. Larouche Incorporée au montant de 222 702,34. Les taxes sont en su relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2021-06. Le montant susdit comprend la libération du restant de la retenue de 10 plus taxe qui fut appliquée lors du paiement de chacun des déboursés progressifs, incluant le présent décompte, à l'acceptation d'une retenue de spécial de 0,5 qui demeure en raison de travaux mineurs à finaliser. Le Conseil autorise le paiement de ladite somme ci-haut mentionnée, procède à l'acceptation finale des travaux en date du 14 novembre 2022 et autorise le directeur des services et des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation définitive des travaux daté du 14 novembre 2022 en date du 14 novembre 2022, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 7, le pourcentage d'avancement des travaux est de 99,9 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Alors, règlement 2022-10 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie, acceptation du décompte progressif numéro 1 de 118 696,94. Les taxes sont en su. Autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé, sur recommandation, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1 présenté par la Société Construction Unibec Incorporée au montant de 118 696,94. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 soit 13 188,55 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2022-10 et autorise le paiement de la somme ci-haut mentionnée, autorise le directeur des services de l'ingénierie pour et au nom de la Ville de signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution en date du 31 octobre 2022, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 1, le pourcentage d'avancement des travaux est de 16 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Règlement 2022-10 décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de place de la mairie. Acceptation de l'avis de changement. Acceptation du décompte progressif numéro 2 maintenant pour un montant de 127 838,55. Les taxes sont en su. Autorisation de paiement. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'avis de changement AC-ADM 001, REV 01 comprenant la gestion des sols contaminés et qui représente la somme de 127 838,55. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2 présenté par la Société Construction Unibec Incorporée au montant de 127 838,55. Les taxes sont en su relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2022-10 et autorise le paiement de cette somme, autorise le directeur des services de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à cette présente résolution en date du 31 octobre 2022, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 2. Le pourcentage d'avancement des travaux est de 27 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci, M. Maltais. 617, réhabilitation du parc Gagnon, affectation à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Oui, merci, M. le maire. Entendu qu'au terme d'une résolution de 2022, trait d'union 257, adoptée lors de la réunion tenue le 20 juin 2022, acceptant la plus basse soumission conforme et octroie le contrat pour la réalisation du parc Gagnon à M. Daniel Caillouette, exploitant une entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Caillouette Construction, pour un montant de 422 090. Les taxes sont en su. La directrice des Finances est autorise à effecter jusqu'à concurrence d'une somme de 300 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté, afin de pourvoir au paiement des dépenses liées à cette attribution. Attendu, le coût de réalisation du contrat volume de terre contaminé s'est avéré beaucoup plus important que celui qui avait été estimé au départ. Il fut donc nécessaire de procéder à une seconde affectation au terme d'une résolution de 2022, trait d'union 419, afin d'autoriser cette fois-ci la directrice des Finances et trésorières à effectuer jusqu'à concurrence de 451 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté afin de pouvoir le paiement des dépenses liées et l'attribution de ce contrat, de cette dépense connexe non déjà couvert par l'autorisation affectée découlant de la résolution 2022-257. Attendu qu'il s'avère nécessaire, une fois de plus, de procéder à une nouvelle affectation à même l'excédent de fonctionnement non affecté jusqu'à concurrence d'une somme de 779 000 pour procéder au paiement des dépenses liées à l'attribution de ce contrat. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval autorise la directrice des Finances et trésorières à effectuer jusqu'à concurrence d'un montant de 779 000 à même l'excédent de fonctionnement non affecté afin de couvrir la partie de dépenses qui excéderont l'autorisation affectée découlant des résolutions 2022, trait d'union 257 et 2022, trait d'union 419, autorise le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Roberval jugé nécessaire ou utile en lien avec cette résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Juste avant de poursuivre à 618, je voudrais expliquer aux citoyens, aux citoyennes par rapport au parc Gagnon que, oui, il y avait eu à 3 reprises des tests de faim. 2 fois sur 3, on nous a confirmé qu'il y avait de la contamination sur ce terrain. Une fois que c'est confirmé, on a l'obligation de décontaminer le terrain. Parfois, le gouvernement offre des programmes d'aide pour la décontamination des terrains. Ce n'était pas le cas à ce moment-là. Et la mauvaise surprise que nous avons eue là-dedans, c'est tout simplement que plus on creusait, plus c'était contaminé, plus c'était large. Donc, le terrain étant bâti sur du roc, la contamination a ruisselé sur le roc et s'est étendue très large. Alors, ce sont les raisons pour lesquelles cette décontamination-là a coûté si cher que ça. Bien entendu, on essaie de voir présentement si on ne peut pas avoir de l'aide gouvernementale par rapport au coût où ça coûtait. Donc, le dossier est à suivre, mais je tenais quand même à expliquer aux citoyens, aux citoyennes ce soir pourquoi les coûts étaient si élevés. Alors, c'est le cas de le dire, plus ils ont creusé, plus ils ont trouvé. Ils ont même trouvé d'anciens réservoirs, un ancien réservoir qui avait encore de l'essence dedans ou de l'huile, je ne sais pas trop quoi. Donc, ce sont les héritages que nous avons eus d'anciennes compagnies qui ont déjà eu pignon sur rue sur ce terrain-là. Et, entre autres, une compagnie ayant fait faillite, il nous est impossible de revenir sur la compagnie et les lois sur l'environnement ayant changé. Alors, nous avons été pris comme municipalité d'assumer les frais de cette contamination. Donc, comme je vous dis, c'est un dossier qui sera à suivre. 618, réhabilitation du parc Gagnon, acceptation du décompte progressif numéro 155 278 et 8, taxe en su et du décompte progressif numéro 442 526 et 38, taxe en su, autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que le Conseil de ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 3, présenté par Daniel Caillouette, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Caillouette Construction, au montant de 155 278 et 8. Les taxes sont en su.
un montant de 172 531,20 moins une retenue de 10 %, soit de 17 253,12 relativement aux travaux de réalisation du parc Gagnon. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 4, présenté par Daniel Caillouette, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Caillouette Construction, au montant de 442 526,38, les taxes sont en su, et un montant de 491 695,98, moins une retenue de 10 %, soit 49 169,60, relativement aux travaux de réalisation d'environnement du parc Gagnon. Autorise la directrice des finances et trésorières à payer sur le modalité prévu et adopte en cours de présente séance, en date des présents, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 3 et 4, le pourcentage d'avancement des travaux est à 100 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va donc passer au point 6.2, donc en urbanisme. Madame Larouche, 6.2.1. Et pour les 4 prochains points, je vous demanderai si vous avez des commentaires à faire après chacune des lectures. Donc, décision sur la demande de dérogation mineure 2022-013, propriété située au 1366 boulevard Olivier-Vien. Merci. Merci, M. le maire. Je poursuivrai de ma belle voix à la Éric Lapointe. Donc, attendu que le propriétaire de la dite résidence désire ajouter une entrée charretière pour desservir le logement de cette propriété, cette demande consiste à permettre l'aménagement d'un second accès d'une largeur de 4 mètres, malgré que la largeur du terrain soit inférieure à 24 mètres. Attendu que la recommandation favorable du comité d'urbanisme, qu'un avis a préalablement été donné en conformité avec la loi. Par conséquent, est-ce que je continue jusqu'à la fin, puis vous allez, à la fin, monsieur le maire, vous allez demander à la fin de ma proposition? C'est ça. Je vais demander avant s'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation-là, puis on passera à la proposition après. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Vous pouvez continuer la lecture. Merci. Donc, personne n'a émis de commentaires. Donc, il est donc recommandé, suite à la réunion, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil de ville accepte cette dérogation. C'est une proposition. La proposition, merci. 6.2.2, donc une autre décision sur une demande de dérogation mineure 2022-014, une propriété située au 588 avenue Couture. Merci. Donc, les propriétaires désirant faire installer une porte de garage de 10 pieds de hauteur au garage actuellement en construction. La demande consiste à permettre l'installation d'une porte de garage de 10 pieds au lieu de 9 pieds, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et qu'un avis public a préalablement été donné en conformité avec la loi. Il y a eu personne qui a émis de commentaires. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle ici? Ça va. Donc, procéder à la lecture de l'adoption. Merci. Donc, comme personne n'a émis de commentaires, il est donc recommandé que la Ville de Roberval accorde cette dérogation mineure. On s'en va maintenant en 6.2.3, donc demande de dérogation mineure, une propriété située au 625 rue Simard. Oui, merci. Donc, la propriété susdite, susmentionnée, désire faire les propriétaires désirent refaire les fondations de leur résidence afin de procéder à un agrandissement. La demande consiste à permettre l'agrandissement de la maison en cour avant, à même la galerie existante, à une distance de 4,75 mètres de la limite de propriété au lieu de 5,50 mètres, et de permettre la construction d'une de nouvelles fondations de béton à 2,44 mètres, portant la maison à une hauteur supérieure à celle de son voisin de 3,60 mètres au lieu de 2 mètres maximum. Donc, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et qu'un avis a préalablement été donné. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires suite à ça? Pas de commentaires. Procéder à la lecture de la Donc, comme résolution. personne n'émet de commentaires ni favorables ni défavorables, il est donc recommandé que la Ville accepte cette dérogation mineure. Le tout conditionnellement à ce qu'un rehaussement du terrain soit effectué en cour avant et en cour latérale droite, donnant sur la rue Bilodeau, afin de diminuer l'impact visuel des fondations du sol, hors sol.
Une dernière demande de dérogation mineure sur l'immeuble commercial situé au 1850 rue Saint-Dominique. Oui, merci. Donc, la dite société désire procéder à un agrandissement de son bâtiment afin d'y aménager de nouveaux bureaux. Donc, de permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cour avant à une distance de 13,50 mètres de la limite de propriété avant, donnant sur la route de Saint-Édouard, au lieu de 15 mètres. Et étant donné la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, c'est qu'un avis public a préalablement été donné. Est-ce qu'on a reçu des commentaires ou est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Procéder à la lecture. Donc, comme personne n'a émis de commentaires ni favorables ni défavorables, il est recommandé que la Ville de Roberval accepte cette dérogation mineure. Toujours en urbanisme 625, Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Alors, Rockgay Contracteurs et Fils Incorporés demande d'autorisation pour l'agrandissement de la carrière gravière et sablière au lot 4 068 291 au cadastre du Québec. Oui, donc, comme la société Rockgay Contracteurs et Fils Incorporés, dont M. Mathieu Gay est l'administrateur et l'actionnaire, possède une carrière gravière et sablière avec site de dépôt de béton et d'asphalte en opération depuis plusieurs années. Cette société désire obtenir une autorisation d'aliéner, lotir et utiliser à des fins autres que l'agriculture une partie de ce dit lot. Il s'agit d'une superficie approximative de 6,8 hectares pour l'agrandissement de cette carrière gravière et sablière avec site de dépôt de béton et d'asphalte. Attendu que la Commission de protection du territoire agricole désire obtenir une confirmation que le projet d'agrandissement de l'exploitation de la société demanderesse est conforme à la réglementation municipale, que cette dite société a déposé à la Ville de Roberval une demande d'autorisation en vue d'agrandir l'exploitation autorisée par le CPTAQ au terme de la décision, que l'exploitation sera effectuée sous la surveillance d'un agronome et qu'à la fin des travaux d'extraction, le site sera restauré selon un plan d'aménagement sylvicole prescrit par un ingénieur forestier, que la dite société s'engage à obtenir un contrat, un certificat d'autorisation de la part du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour l'agrandissement de son exploitation. Il est donc recommandé que la Ville de Roberval autorise cette demande. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On va donc maintenant passer à 6.3 en hygiène du milieu, donc en 6.3.1, confirmation d'octroi de contrat, regroupement d'achat de produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux, Union des municipalités du Québec. M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. Considérant que le 11 juillet 2022, la Ville de Roberval a mandaté l'Union des municipalités afin de procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé, considérant que l'UMQ a lancé le processus d'appel d'offres et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 7 octobre 2022, considérant que la plus basse soumission conforme pour le lot 1A, hypochloride de sodium 12 % chlore liquide, est celle déposée par la société Javel Bois-Franc Incorporée, et que la plus basse soumission conforme pour les lots 5, la chaux calcique hydratée, et celle déposée par la société Grémont Incorporée, et que l'UMQ a octroyé le contrat à cette dite société lors de la réunion de son comité exécutif tenue le 21 octobre 2022, considérant que la Ville de Roberval s'est engagée à respecter les termes du contrat, considérant que la Ville de Roberval a estimé son besoin et hypochloride et sodium 12 % à 32 000 litres avec transport pour l'année 2023 pour un montant estimé à 31 400 $. Les taxes sont en su. 31 040, M. Maltais. 31 040 $, oui, c'est vrai. Considérant que la Ville de Roberval a estimé son besoin en chaux calcique hydraté avec transport pour l'année 2023 à 26 tonnes métriques pour un montant de 17 129,32 $. Les taxes sont en su. Et pour l'année 2024, à 26 tonnes métriques pour un montant estimé à 18 157,10 $. Les taxes sont en su. Par conséquent, que la Ville de Roberval confirme l'octroi des achats regroupés à l'UMQ, contrat pour la fourniture de hypochloride de sodium 12 % chlore liquide à la société Javel Bois-Franc Incorporée pour l'année 2023,
et pour un montant de 31 040 $. Les taxes sont en su. Contrat pour la fourniture de chaux calcique hydraté à la société Grainmont Incorporée pour l'année 2023 et pour un montant de 17 129,32 $. Les taxes sont en su pour l'année 2024 pour un montant estimé à 18 157,10 $. Les taxes sont en su. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.3.2, remplacement des dégrilleurs à l'usine de pré-traitement, acceptation du décompte progressif numéro 1 au montant de 150 409,44 $. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1 présenté par la société Groupe Mécano Incorporée au montant de 150 409,44 $. Les taxes sont en su. Un montant de 167 121,60 $, moins une retenue de 10 %, soit 16 712,16 $ relativement aux travaux de remplacement de dégrilleurs de l'usine de pré-traitement. Autorise le paiement de la somme ci-haut mentionnée selon les modalités prévues à la résolution 2021-264, adoptée à la séance du Conseil ordinaire du 7 juin 2021, en date du 30 novembre 2022, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 1, le pourcentage d'avancement des travaux est de 50 % et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe au point 7, niveau de vie. 7.1, développement économique. Donc, M. Gagnon, 7.1.1, bail location hangar pour avions, secteur de l'aéroport. Oui, M. le maire, attendu qu'il y ait lieu d'actualiser les baux signés avec les propriétaires des hangars pour avions situés dans le secteur de l'aéroport, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville les nouveaux baux à être signés avec les propriétaires des dits hangars pour avions situés dans le secteur de l'aéroport selon le projet soumis aux membres du conseil préalablement à la tenue de la présente séance. Monsieur le maire, c'est une proposition. Merci, M. Gagnon. 7.1.2, contrat d'exploitation des installations aéroportuaires à intervenir avec la société service ADR Incorporée à l'aéroport de Roberval. Oui, donc c'est attendu que la ville de Roberval est propriétaire de l'aéroport de Roberval et que le premier alinéa de l'article 84 de la loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale peut confier à une personne l'exploitation de ses installations portuaires ou aéroportuaires et qu'en date du 3 juillet 2007, la ville a conclu avec Service ADR un contrat concernant la gestion de son aéroport et que le prolongement de ce contrat vient à échéance le 31 décembre présent. Il y a lieu de procéder à l'établissement d'une nouvelle entente entre les parties. Et attendu que la Ville est satisfaite des services rendus par Service ADR et qu'elle désire à nouveau lui confier l'exploitation de son aéroport pour une durée de 5 ans, et pour assurer le développement de son aéroport, la Ville consent à ce que Service ADR, à titre de responsable de l'exploitation de l'aéroport, décrète et perçoive des droits rattachés à l'usage de la piste, des stationnements d'aéronefs et autres frais relatifs à l'aéroport, à la condition expresse que ces droits soient comparables à la tarification exigée dans les aéroports de la même catégorie, sujet cependant à ce que mentionné à l'article 3.2.7 de cette entente à intervenir. Et il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte les termes et conditions stipulés au contrat d'exploitation à intervenir avec Service ADR Incorporé. Il autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville le dit contrat d'exploitation de l'aéroport. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Ce qui met fin, on passe au point correspondance. Oui. Alors, au point 8, Maître Bouchard. Oui, ce sera assez bref. On va commencer par les mouvements à l'aéroport. Pour le mois de novembre 2022, nous avons 159 mouvements, comparativement à 248 pour novembre 2021. Ces mouvements-là sont composés comme suit. Donc, excusez-moi... On a ici 16 appareils turbopropulseurs, 123 appareils à piston, 20 hélicoptères pour un total de 159 qui comprenait 25 passagers. Nous avons une lettre en provenance de la troupe de théâtre Micmac qui tiennent à remercier les membres du conseil là, de votre soutien financier
à titre de commanditaire Masque Bronze. Cependant, il vous mentionne qu'il vous considère comme un partenaire Masque Or, comme l'année passée, étant donné le support que vous leur apportez en leur mettant à leur disposition des locaux spacieux pour la pratique de leur loisir. Puis il tenait également, M. le maire, à vous remercier de votre présence lors de la clôture de la campagne de financement 2022. Et nous avons reçu également ce jour donc un avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux, nous informant d'une demande faite par l'hôtel Château Roberval Incorporé pour l'augmentation de la capacité du permis de restaurant. C'est tout ce qui concerne la correspondance. Merci, Maître Bouchard. Donc, on va passer à dossier des élus maintenant. Donc, Mme Bilodeau, invitation à la population, activité de Noël. Oui, M. le maire. Alors, comme l'Halloween, on continue à fêter à Roberval avec nos citoyens. Nous organisons vendredi de cette semaine la fête de Noël. Donc, on invite toute la population à venir festoyer avec nous à l'Arena. Donc, il y a diverses activités, patinage libre, jeux gonflables, des prix de présence, la dégustation d'une célèbre bûche de Noël qu'on fait régulièrement. Depuis la COVID, on a quand même sauté quelques années. Et aussi, pour l'occasion, il y a des prix de présence. Donc, on vous attend tous à 17h30. C'est une activité qui se déroule de 17h30 à 20h, extérieur et intérieur. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc, on vous invite à venir nous rejoindre. Nous allons être tous présents, les élus. Alors, on vous attend en grand nombre. Nous serons présents. Merci beaucoup. Madame Saint-Pierre, Calac-Cantrell demande d'aide financière. D'accord. Il est proposé et résolu que les conseillers présentent et conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 100 $ à l'organisme Calac-Cantrell dans le cadre de leur campagne de financement annuel. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Je serai maintenant à la deuxième période de questions. Donc, s'il y a des questions, veuillez vous avancer au lutrin. Rien par Internet, Madame Julie. Parfait. Pas de questions, messieurs, dans la salle? Parfait. Alors, je prendrai une intervention pour la levée de la séance. Intervention, Merci, interdiction, tout ce que vous Madame voulez. Laroche. Et j'aimerais profiter de l'occasion en mon nom personnel, au nom des conseillères et conseillers de la ville de Roberval, au nom de la direction générale et au nom de tous les employés de la ville de Roberval, pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et une bonne année 2023. Comme je le dis souvent, la santé, c'est important. Prenez soin de vous, amusez-vous, faites pas trop d'abus, puis on va être encore là l'année prochaine. Alors, tout le monde, passez des belles fêtes, soyez surtout prudents dans vos déplacements. Et puis, on se revoit, nous, jeudi, le 15 à 13h30 pour la dernière séance de l'année 2022. Bonsoir tout le monde. Merci aux gens qui sont présents dans la salle.